Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui je pense va être assez courte. Ça fait quelques temps que je vois des vidéos passer, particulièrement sur YouTube, où les lecteurs se projettent d'une certaine façon en présentant du coup des livres qu'ils pensent qui vont être des coups de cœur. Et du coup je me suis posé la question de quels livres j'ai dans ma bibliothèque qui, je pense, pourront être des coups de cœur. Donc je vais vous les présenter ici, du moins une partie. Sans surprise, c'est globalement des romans jeunesse quand même, parce que même si en 2025 j'ai lu plus de romans adultes, mon cœur d'enfant part quand même vers la jeunesse. Donc je vais vous présenter ça. Il n'y a pas d'ordre en particulier, hein. De toute façon je les ai pas lus, donc je peux pas savoir lesquels je vais préférer. Mais je pense que je vais beaucoup aimer La fille qui parlait Ours, la maison d'édition de l'école des loisirs de Sophie Anderson. Je crois que je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Dans cette histoire, on suit une jeune fille justement qui a été retrouvée au bord d'une grotte d'ours, devant une grotte d'ours, voilà, quand elle était bébé et elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui elle est, etc. Et elle va finir par aller chercher un petit peu qui elle est. Et il y a une sorte de voyage du coup initiatique et je pense que ça peut énormément parler parce que ça a l'air d'y avoir vachement un rapport avec la nature justement, avec les ours, avec les animaux. Donc je pense que ça peut énormément me parler. J'ai très hâte de le découvrir. Il y a des petites images en plus comme ceci. Franchement j'ai très hâte. Je pense que je vais le découvrir dans pas très longtemps, Inch'Allah. Et j'ai un grand espoir pour celui-ci. J'ai également un grand espoir pour le dernier conte de Alexiane Thiel à la maison d'édition Hugo Roman. Ici c'est le premier tome. Tout ce que je me souviens de l'histoire, c'est qu'on suit une jeune fille, je sais pas comment elle s'appelle, qui est dans le monde des contes et en fait dans ce monde la fée marraine a disparu ou elle est morte ou je ne sais plus. Il y a un problème en fait avec les contes et il n'y a plus de prince charmant je crois et du coup la personne qu'on suit, qui est une fée je crois, va aller chercher du coup un prince charmant dans notre monde à nous, sauf qu'elle atterrit à Disneyland Paris et du coup elle se ramène dans son monde de contes avec un type lambda comme jamais qui va devoir se faire passer du coup pour un prince charmant pour sauver un petit peu leur univers. J'ai très hâte de le découvrir. Je suis pratiquement sûre que ça va être un coup de cœur, tout simplement parce que en général les réécritures comme ça de contes où les contes sont personnifiés d'une certaine façon, ça passe très bien avec moi. Je pense notamment à Le Pays des Contes de Chris Colfer si je me trompe pas, que j'ai adoré comme série. Donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci et je suis pratiquement sûre que je vais adorer. Dans un style très différent et qui lui par contre n'est pas un jeunesse mais il est peut-être un young adulte quand même. Quand on dansait sur les toits de Kristen Kegel à la maison d'édition Didier Jeunesse. Vous voyez Didier Jeunesse, donc je pense que ça reste quand même notamment du young adulte. Tout ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'il y en a un des deux qui tombe malade dans le couple. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Il y a une histoire de maladie et c'est un peu pour ça que je le repousse en permanence parce que j'ai peur d'avoir mal parce que je sais que ce genre de roman ça marche très bien avec moi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais parce que je l'ai reçu en concours de la part de Rêve vient lecteur je crois. Ça fait un petit moment quand même donc je me souviens plus trop de l'histoire. J'ai pas envie de la relire parce que j'arrête pas de me dire c'est court donc je vais le lire bientôt, mais je le fais pas parce que j'ai peur. Donc Inch'Allah je vais réussir à le lire très bientôt, vraiment cette fois-ci, et je pense vraiment que ça peut être un coup de cœur. Si les émotions sont là, ça va très bien le faire avec moi. Ensuite, un livre que j'ai acheté il y a pas très longtemps, Le secret des enchanteurs, la montre magique pour le premier tome de Nadine Debertolis à la maison d'édition Poupe Fiction. J'adore la couverture déjà, je la trouve absolument sublime, vraiment, le livre est incroyable. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense à la couverture, c'est un roman jeunesse. Ici, on suit une jeune fille qui enquête sur sa famille et qui se retrouve avec un objet qui est un petit peu magique et qui semble fonctionner qu'avec elle. Donc, j'adore l'idée. Rien que le fait d'enquêter sur la famille, ça veut dire qu'il y a un petit mystère à creuser. Mais ce côté magique, ça m'appelle toujours, surtout dans les romans jeunesse. Je trouve qu'il y a toujours ce côté, voilà, justement magique, féerique, envoûtant, qui permettent de tout simplement se laisser emporter tout simplement dans l'univers. J'ai trop hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment trop bien. La couverture donne trop envie. J'espère trop aimer, honnêtement. J'espère un coup de cœur. J'ai en plus déjà le tome 2 à la maison parce que je les ai pris tous les deux en même temps. Et j'espère surtout la lire très bientôt, Inch'Allah. Et le petit dernier, c'est La Maison Chapelier de Tamzine Merchant à la maison d'édition Gallimard Jeunesse, qui pareil je pense va être un coup de cœur. De 1, parce que ça a plu à Lola de l'ivresse, sachant que globalement j'ai l'impression qu'en jeunesse et fantasy on a un petit peu les mêmes goûts, si je me trompe pas, donc j'ai très hâte de le découvrir pour ça, mais également parce que c'est une histoire de famille ici aussi qui a l'air assez importante, parce qu'on a une disparition de papa et du coup notre personnage principal va aller chercher justement son père et il y a l'air d'y avoir un petit côté un peu loufoque, justement la maison Chapelier, ça fait penser un petit peu au Chapelier fou de Alice au Pays des Merveilles, et j'ai trop hâte de le découvrir. Je suis sûre
sûr pareil que ça va être une excellente lecture. J'ai aussi le tome 2 d'ailleurs à la maison, donc il faut absolument que je le lise, Inch'Allah, très bientôt. Du coup, voilà les petits bébés que je suis pratiquement sûre, on va dire à 97% que je vais les adorer. Sinon ce sera vraiment une très grande déception honnêtement. Inch'Allah, j'arriverai à le lire très bientôt. J'espère vraiment, vraiment très sincèrement, parce que justement, je sens que ça a des coups de cœur, donc il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns pour me pousser un petit peu plus encore à les découvrir bientôt. Et quel est le livre de votre plaisir à lire que vous pensez, que vous êtes pratiquement sûr que ça va être un coup de cœur également. Donc n'hésitez pas à papoter et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout faites attention à vous et des bisous.